Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine. Il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: d'où lui vient cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans son pays, dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voilà donc en 7 jours de la fête de Saint Joseph Travailleur. Nous avons entendu en première lecture le livre de la Genèse, qui nous fait entendre cette demande du Seigneur que l'homme puisse participer à sa création. Il lui a même demandé de se multiplier et de soumettre la création. Alors bien sûr, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a dans ce terme soumettre quelque chose de l'écraser, de l'assouvir, de la rendre esclave? On ne peut évidemment pas croire que Dieu, qui a créé un univers bon, va après ça demander à l'homme de la détruire. Il va donc bien lui demander de participer à son œuvre. Et donc, on peut considérer que le travail fait partie de la création que Dieu a voulu, sans qu'il y ait la réalité du mal. Et c'est bien cela qui va changer, puisque on peut le constater dans notre monde à nous. Nous sommes quand même assez loin d'un monde béni où l'homme viendrait en effet à participer à cette création avec tous les fruits qui nous tombent du ciel. Nous sommes parfois obligés de travailler à la sueur de notre front pour obtenir ce fruit. C'est bien parce qu'il y a eu après le péché originel qui nous a fait découvrir à travers le fait de manger du fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, que, en effet, chaque personne va avoir une définition du bien et du mal différente de l'autre. Et donc, mon bien dans le travail ne sera pas forcément le bien de l'autre. Si mon bien c'est de m'enrichir, je vais parfois aller jusqu'à appauvrir celui qui travaille pour moi. On est donc face à une compréhension de ce monde du travail avec finalement une vision qui va plutôt être orientée. Le travail est une source de bénédiction. Il nous aide à prendre notre place dans cet univers, ou au contraire, la vision qui viendrait à considérer que le travail c'est difficile, c'est plutôt de l'ordre de la malédiction, parce que je suis mal considéré, mal payé, maltraité. Alors nous sommes dans ce monde-là, et nous sommes obligés d'être face à la réalité. D'où l'importance que l'Église prenne la parole sur cet univers du travail. C'est ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. En effet, depuis à peu près 200 ans, un certain nombre de papes ont décidé d'écrire sur le statut du travailleur, sur le regard que doit poser le patron,
sur les conditions de travail. Il est en effet important de bien voir qu'on ne peut pas appeler les gens à la sainteté, à un regard sur Dieu, sans pour autant avoir le même amour pour ses frères et sœurs. Ils font partie du même commandement du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et ton prochain comme toi-même. Et les lieux qui nous sont donnés pour vivre de cet amour, c'est bien évidemment en premier dans la famille, mais aussi notre prochain, c'est celui avec qui on va travailler, pour qui je travaille. Et donc, dans cette doctrine sociale de l'Église, il y a une vraie recherche pour que nous soyons attentifs à ne pas mettre d'un côté notre vie personnelle, vous savez, moi qui vais avoir ma place dans ma famille, la société, et puis de l'autre côté, le monde du travail, où là, il faudrait être une charogne qui va essayer de faire en sorte que je vais écraser les autres pour mieux réussir. Comment rester dans une même démarche de sanctification si, en effet, ce qui va représenter une bonne part de mon temps est un lieu où finalement je me maudis moi-même. Je ne suis pas dans une disposition pour pouvoir en effet me rapprocher de Dieu dans l'amour du prochain. Alors, la doctrine sociale de l'Église nous invite à avoir ce regard pour pouvoir savoir rechercher le bien commun. Oui, le bien commun. On en parle tellement peu dans notre société. C'est finalement comme si on avait relégué ça à une idée politique avec le communisme, et le communisme étant passé, hop, il n'y a plus de recherche de bien commun, mais qu'un bien individuel. Et pourtant, les papes nombreux nous disent bien que si nous sommes en recherche de ce bien commun, nous ne pouvons pas considérer que l'enrichissement du patron doit être contraire avec l'enrichissement de ses employés, ou que cela va avec la notion de malhonnêteté ou de destruction de l'environnement. Et le pape François a de nombreuses fois repris ce thème dans son encyclique Laudato Si, pour bien montrer que quand on parle d'écologie, on n'est pas simplement là pour respecter les petites fleurs des champs, qu'il y a bien un respect de l'être humain qui passe aussi par le respect avec qui je travaille, avec qui je suis en relation. Et nous ne pouvons pas considérer que le nom de notre dernier pape est un hasard, Léon XIV, puisqu'il est le successeur du fameux Léon qui a entrepris une encyclique très importante sur le travail. Léon nous a bien dit qu'en effet, il considérait que l'une des actualités de notre univers, c'était bien ce sujet sur le travail. Alors nous pouvons peut-être nous interroger, voir comment on peut changer peut-être notre regard, ou si on a des employés sur les employés, ou sur notre patron, sur ceux envers qui nous sommes tournés, dans la relation de service à la clientèle. On voit bien qu'il y a tant de lieux à évangéliser, à rendre plus évangélique. C'est parfois au prix d'une conversion personnelle importante. En effet, quand on est maltraité, ça va être difficile de se dire « Ah, je dois respecter celui qui me maltraite ». Mais c'est peut-être là où nous pouvons tester avec efficacité le rapport à notre foi. Demander au Seigneur que ce soit dans ce genre de réalité où je vais devoir faire preuve de plus grande persévérance dans la charité. Alors, nous voyons que, à travers nous, il y a un enjeu indispensable pour notre sanctification, de ne pas mettre de côté une bonne part de nos relations, de notre souci du monde, en disant, s'il y a des lieux où je suis saint, je prie, c'est déjà pas mal, bon, le reste, tant pis. Non, nous sommes invités à être dans cette recherche d'amour de notre prochain et surtout de l'amour de Dieu en eux.
alors nous pouvons peut-être prendre un temps, si nous avons peur de faire travailler les libraires aujourd'hui, nous pouvons peut-être sans scrupule faire travailler ChatGPT pour demander eh bien, une petite recension de la doctrine sociale de l'Église, de voir qu'est-ce qu'en dit Wikipédia. On fait travailler pas grand monde quand on fait travailler l'ordinateur. Et donc de s'intéresser à cette doctrine, de pouvoir aller chercher quelques références, quelques citations, quelques conseils. Et il y a eh bien, un certain nombre de mouvements qui sont aussi eh bien, avec cette recherche, comme tous les mouvements d'action catholique, comme les mouvements d'ACI, comme les mouvements avec le parcours Zaché, qui nous aident à réfléchir comment être dans une meilleure condition de travail, tout en étant dans une meilleure condition avec les autres. Oui, nous sommes bien aujourd'hui avec l'exemple de Saint Joseph travailleur, qui a, nous le croyons, accompagné Jésus pendant longtemps pour lui apprendre son propre métier. Et on se rend compte que ça a été un lieu de la sainte famille, c'est-à-dire pas un lieu où on se regarde et finalement on ne fait pas grand-chose, mais bien, même dans le travail, de rechercher à grandir et à respecter les autres. Alors que nous puissions, à l'exemple de Saint Joseph, être dans une recherche de sanctification de notre travail et de nos relations. Amen. Amen.